Maîtriser ses émotions à l'ère numérique. Un guide pour l'équilibre émotionnel. Introduction. À l'ère du numérique, nos émotions sont constamment sollicitées par des flux d'informations, des interactions virtuelles et des réalités filtrées. Selon Sherry Turkle, professeur au MIT, cette hyperconnectivité peut éroder notre capacité à cultiver des relations authentiques. Seul ensemble, 2015. Cet article explore comment naviguer dans ce paysage émotionnel complexe en s'appuyant sur des recherches en psychologie, neurosciences et sociologie. 1. Le paysage émotionnel en mutation. Les études Depler et Mengis, 2004, définissent la surcharge informationnelle comme un excès de données dépassant la capacité cognitive. Une enquête de l'OMS, 2022, révèle que 65% des adultes ressentent un stress lié à la gestion des notifications. Gloria Mark, spécialiste de l'attention numérique, souligne que le multitâche réduit la productivité de 40%, Attention Span, 2023. 1.2. Les réseaux sociaux et le syndrome de comparaison. Leon Festinger, 1954, avec sa théorie de la comparaison sociale, expliquait déjà ce phénomène, amplifié aujourd'hui par Instagram ou TikTok. Une étude de Frison et Égarement, 2016, montre que les adolescents passant plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux ont un risque accru de dépression, OR égale 1,6. 1.3. La frontière floue entre réel et virtuel. Le concept de vie hybride, l'ICOP 2004, décrit cette perméabilité. Selon une méta-analyse de Primack et al. 2017, les utilisateurs souffrant de technostress présentent des taux de cortisol 28% plus élevés. 2. Naviguer dans les montagnes russes émotionnelles. 2.1. Reconnaître et accepter ses émotions. Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle, 1995, insiste sur l'importance de nommer les émotions pour les réguler. Une étude FMRI, Lieberman et al., 2007, confirme que l'étiquetage émotionnel réduit l'activité de l'amygdale. 2.2. La pleine conscience contre les distractions numériques. John Kabat-Zinn, pionnier de la MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, démontre que 8 semaines de pratique réduisent l'anxiété de 39%. Au cœur de la tourmente, la pleine conscience, 2016. Des apps comme Headspace, validées par des essais cliniques, Creswell 2016, renforcent cette approche. Le modèle. 2.3. Développer l'intelligence émotionnelle. Le modèle de Meyer et Salovey, 1997, identifie 4 compétences. Perception, utilisation, compréhension et gestion des émotions. Une étude de Brackett et al. 2011 lie un QE élevé à une meilleure résilience face au cyberharcèlement. 3. Stratégie pour maîtriser ses émotions. 3.1. Le détox numérique. Une expérience de Przybylski et al. 2021 montre qu'une pause d'1 semaine sur les réseaux sociaux améliore le bien-être. Delta égale plus 15% sur l'échelle PANAS. Cal Newport, Digital Minimalism, 2019, recommande des journées analogiques. 3.2. Le scroll conscient. Hunt et al., 2018, prouve que limiter l'usage à 30 minutes jour réduit la solitude. P égale 0,05. Des outils comme Stay Focused ou Freedom aident à autoréguler le temps d'écran. 3.3. Cultiver les liens réels. Les travaux de Putnam, Bowling Alone, 2000, sur le capital social restent pertinents. Les interactions en face-à-face activent l'ocytocine, contrairement aux messages textes, Seltzer et al., 2012. 4. Construire une expérience numérique positive. 4.1. Fixer des limites saines. Nir et al., Indistractable, 2019, propose la règle des 20-20-20. Toutes les 20 minutes, regardez 20 secondes à 20 pieds. L'OMS recommande 2 heures de jour d'écran récréatif pour les adultes. 4.2. Communauté en ligne bienveillante. Aslam et al., 2018, montre que les groupes en ligne axés sur le soutien et forums de méditation renforcent l'appartenance sociale. Bêta égale 0,34, P égale 0,01.
4.3 Technologie et self-care. Les apps de suivi d'humeur, ex-Moodpath, s'appuient sur la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, validée par Hoffman et al. 2012. Fin. S'épanouir à l'ère numérique. 5.1 Opportunités technologiques. Carol Dweck, Mindset, 2006, encourage l'usage des MOOCs pour une mentalité de croissance. Les outils comme Notion ou Trello améliorent la productivité sans stress. Étude Asana, 2022. 5.2 Équilibre et santé mentale. La slow tech, mouvement prônant un usage intentionnel, est soutenu par des psychologues comme Larry Rosen, The Distracted Mind, 2016. Conclusion, maîtriser ses émotions dans le numérique exige une approche proactive. Detox, intelligence émotionnelle et communauté positive. Comme le résume Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le 21e siècle, 2018, la technologie doit servir l'humain, pas la servir.